Jeffrey Salmon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Les résultats des élections territoriales sont sans appel. Le Tapura l'emporte largement. Le Tahuera a réuni hier soir son bureau exécutif au cours duquel Gaston Flosse aurait été accusé d'être responsable de la défaite du parti. Il n'est plus celui qui a fait de grandes choses pour la Polynésie. Est-ce qu'il est devenu la bête noire dans son propre camp ? Et c'est pour ça, et ce serait pour ça que vous seriez là ce soir. Parce qu'on n'a pas beaucoup vu. Non, c'est vrai que j'apparais et je disparais, mais enfin, pour répondre plus précisément à votre question, les êtres humains sont faits de passion. Et quand les choses sont quelque peu difficiles, on cherche des responsables, des boucs émissaires. Donc, un débat s'est engagé sur les différentes responsabilités. Il y a eu beaucoup d'émotions. Cette émotion est vite retombée et les choses, maintenant, me semble-t-il, sont calmées. Est-ce qu'il n'y a pas de réelle tension donc, au sein du parti qui pourrait faire exploser le Tahuera, selon vous ? Non, je ne pense pas. Le Tahuera a donc accusé, je le disais, le Tapura d'avoir fait du clientélisme. C'est justement ce que l'opposition a reproché au Parti Orange pendant des années. C'est plutôt le réalisme qui l'a emporté sur la démagogie, selon Edouard Fritsch. Quel est votre avis à vous ? Je pense que, alors, s'il y a une sincérité des votes, je pense qu'il faut laisser en quelque sorte la justice agir et celle-ci arbitrera, jugera et on verra un peu si effectivement les remontées du terrain que nous avons reçues sont avérées ou pas. Le Tahuera va bien déposer plainte ? Je n'ai pas. Alors, pour répondre précisément à cette question, non, je n'ai pas les éléments qui me permettraient de vous répondre précisément. Je veux dire par là, je ne sais pas si le Tahuera déposera une plainte. Le Tapura a terminé avec près de 30 000 voix d'avance sur le Tahuera. Vous étiez une tête de liste, je le disais, très discrète pendant la campagne, puisque c'est Gaston Flosse qui est resté la tête de liste de la communication, en tout cas. Il y a eu aussi cette fameuse rencontre avortée avec le Tavini. Est-ce que tout cela n'a pas brouillé les pistes, finalement ? Je sais, pour vous répondre rapidement, au pied levé, les choses sont difficiles. Je pense que peut-être que ça a interpellé certains des électeurs. En revanche, je pense que nous sommes avec 36 000 électeurs qui ont rejoint donc, le Tahuera au travers de leur vote. Je pense que notre place de second est absolument honorable. Je ne vois pas au-delà, en quelque sorte, des analyses qu'on pourrait avoir, ce qui pourrait être dit de plus. Gaston Flosse disait qu'il ne comprenait pas vraiment pourquoi ça n'avait pas marché. Le Tavini a fait une campagne anticorruption, vous le savez. Et puis, il y avait le Tahuera de l'autre côté, avec un Gaston Flosse inéligible, et vous, toujours mis en examen pour favoritisme et corruption passive dans l'affaire Haddad Flosse. Cela vous a forcément pénalisé, non ? Non, possiblement. Possiblement. Jeffrey Salmon, vous restez avec nous. Peut-on deviner, selon vous, les résultats des municipales dans 2 ans en prenant les chiffres des territoriales ? En tout cas, les partis politiques veulent croire que les votes ont parlé pour 2020 et les maires se sont sans doute plongés dans ces résultats pour se rassurer ou s'inquiéter pour d'autres. Thierry Stemfler. C'est dans la nature du monde politique. À peine une élection achevée, il se projette déjà dans la prochaine. Avec les résultats de dimanche dernier, certains Tavanas se sont sentis renforcés, mais d'autres, au contraire, ont compris que leur réélection en 2020 n'irait pas de soi. Du côté de Tahiti, les maires d'Arwe, Papeete, Pire, Punauia, Tevaiuta, Paea et Papara, tous soutiens du Tapura, auront été rassurés par les résultats. Même chose pour le Tavini, qui reste majoritaire à Faa. Moorea sera sans doute un des points chauds à venir, puisque le Tavana Orange a été mis en minorité. Dans les îles sous le vent, le Tavana de Tapu Tapuatea a prouvé qu'un maire peut entraîner avec lui d'énormes blocs d'électeurs. Côté Tahuera, Maupiti résiste de justesse, mais à Uturoa, le maire subit après les législatives sa 2e défaite politique en 1 an. Dans les Tuamotu Ouest, le Tapura règne partout et sans partage. De bon augure pour les Tavanas vêtus de rouge. Même scénario dans de nombreuses communes des Tuamotu de l'Est et Gambier, où s'afficher Tapura constituera sans doute un sésame en 2020. Aux Marquises, 3 maires soutenaient le Tahuera, avec réussite à Tawata, difficilement à Wapo. En revanche, même s'il est élu à l'Assemblée, le Tavana de Ivaoa a été mis en difficulté dans son île. Aux Australes, enfin, chacun, Tapura ou Tahuera, est resté maître chez lui. Et le Tavini essayera de faire fructifier sa première place arrachée de justesse à Reivave. Mais toutes ces projections doivent être modérées. Pour les municipales, la dimension personnelle des candidats est essentielle et les municipales auront lieu dans 2 ans, une éternité en politique.
Les municipales en 2020, dont Gaston Floss a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de baisser les bras. Comment le Tahuera fera-t-il pour rester un adversaire pour le Tapura qui compte près d'une trentaine de maires sur 48 ? Essentiellement en se réorganisant, en tirant des leçons en quelque sorte des résultats tels que nous les connaissons, les analysant, et derrière cela en recherchant en quelque sorte des candidatures qui, tout compte fait, répondraient aux attentes des populations concernées. Comme les élections sont complètement différentes entre les territoriales et les communales. Les communales, c'est quelque chose qui concerne beaucoup plus précisément les communes. Donc, il y a des maires Tahuera qui n'ont pas été suivis pour ces élections territoriales. Vous avez analysé ce fait-là ? Non. Nous n'avons pas d'analyse particulière de mener. On a simplement des impressions, des émotions depuis quelques jours. Les analyses vont être faites et menées de manière beaucoup plus méthodique et sérieuse. À l'Assemblée, le Tapura aura 38 élus et le Tahuera 11. Comment comptez-vous faire pour peser dans la balance politique du pays dans les années qui viennent ? En étant actifs, constructifs, en s'intéressant en quelque sorte au dossier, en étant des adversaires là aussi constructifs, en défendant des points de vue qui seraient les nôtres et qui Vous ne serez pas toujours dans l'opposition par principe ? Non, l'opposition, je pense que si elle est constructive, les choses peuvent bien aller. Il n'y aurait pas de souci à avoir de ce côté-là. Vous allez faire votre entrée dans l'hémicycle. Vous pensez que vous allez réussir à trouver votre place ? Si on me donne le numéro de mon siège, je pense que je vais y parvenir. Vous serez assis à côté de deux anciens syndicalistes, Angelo Frebo et Evaïtea Le Gaïc. Ça ne va pas nuire à la crédibilité du Parti Orange, selon vous ? Non, je pense que ils viennent d'horizons divers, certes, mais c'est surtout le travail qu'ils vont pouvoir effectuer au sein de l'hémicycle qui va nettement faire la différence, quoi. Merci beaucoup, Jeffrey Salmon, d'avoir répondu à nos questions ce soir.